L'ami Maubert, j'espère que tu vas bien. Donc là, je vais te filmer pour commencer le démarrage à froid. Donc j'ai la courroie qui a tendance à patiner. Alors soit c'est parce que je touche un petit peu le canon, soit c'est parce que le décompresseur automatique fonctionne pas. Donc elle a démarré hier. Voilà, ça patinait. Ça patine. Et voilà. Donc démarrage sans accélérer, sans starter. Donc là on va faire chauffer. Donc aujourd'hui on va tester si ça se desserre. Je te montre aussi, j'ai changé le filtre. J'ai mis un filtre type passoire. Donc j'essaierai de retrouver d'où je le sors, mais franchement c'est parfait pour, je pense, pour les Venturi de Sunshine. On va tester aussi le prototype Boost des Carter. Je pense pas que ça touchera. Voilà. Donc je sais que j'ai mon kitchen qui est fatigué. C'est prévu. Et a priori je vais filmer la balade. Donc je vais à la fête d'Urzy. Je mettrai la caméra sur le casque. C'est ce qui est le mieux finalement. Ah oui, j'ai failli oublier. Je vais enregistrer avec une appli ou deux le parcours. Et on regardera combien on a fait de kilomètres. Donc, tu vois, j'ai fait le plein. On n'est pas loin d'être à ras du bord. Par contre, je sais pas exactement. Je vais pas remplir pour savoir combien j'aurais consommé, mais voilà, on aura une petite vague idée quoi. Voilà. Tu vois, ça chauffe doucement. Je vais mettre le casque et puis je vais filer. Alors, ça chauffe tout doucement. Je vais te montrer tant que j'y suis comment ça fume. De toute façon, je suis réglé riche en bas. Ah, à froid, c'est l'enfer, hein, ça fume grave. Et ouais. Attends, je vais l'éteindre. Pourquoi? Parce qu'on va tester ça aussi. On verra, je pense que je ferai une pointe au retour. Et on verra comment est montée la courroie. Je pense qu'elle monte pas tout à fait jusqu'en haut. Parce que je tire trop long au niveau transmission primaire. Allez, on relance la machine. Et on va la faire chauffer. Curiosité, est-ce que maintenant qu'elle est un petit peu plus chaude, la courroie va patiner autant? Je sais pas. Bon, pareil. Donc, mon ressort moteur n'est pas énormément tendu. Je te mettrai un jour un test où je vais mesurer la tension de mon ressort par rapport à une origine. Et on verra bien. Mais je pense pas qu'il soit énormément tendu. Par contre, le décompresseur, a priori, il fonctionne pas. C'est mal branché au niveau du décompresseur automatique. Enfin, ça va pas quoi. Bon, finalement, ça tient super bien le ralenti maintenant que je l'ai monté. On est à 55 degrés. Ralenti, voilà, 1200, 1300. Mais non, ça tient bien le ralenti. Le moteur vibre un peu forcément. Mais a priori c'est normal. Ah oui, on va tester aussi les nouveaux ressorts. J'ai testé vite fait hier. Je fais un tout petit tour, ça vibre toujours autant. Donc ils sont plus longs mais plus tendus. Et le diamètre est plus petit mais ça n'a rien changé. Alors il faudra que je teste mettre deux ressorts. On me l'avait conseillé, je ne l'ai pas fait. On verra. À mon avis ce sera pire, mais s'il faut ce sera mieux. À tester. Allez, je décolle. Je viens de m'arrêter regarder un truc. Donc j'étais en train de faire chauffer la bestiole. 40 km/h maxi. Et donc voilà. Le moteur gueule à mort, je trouve. Mais ça a commencé à s'ouvrir. Hein. Je suis presque sûr d'avoir fait le trait. Je regarderai si on voit en vidéo, mais je crois avoir fait le trait
qui partait de la courroie. Donc il gueule à mort mais il s'ouvre. On va faire un petit run là, j'arrive sur mon circuit privé, route fermée. On va faire un petit test étalonnage. Bon, j'ai changé plein de petits détails. J'ai remis ma courroie à mal aussi un petit peu plus fine. La bougie, je sais plus où j'en suis. J'espère que ce que je te mettrai dans la config, c'est exact. Là, j'ai mes caches carter. Donc, du coup, je vais rentrer mes pieds. Ça, je le fais que quand j'ai les caches carter. Ça va aider un petit peu. Je vais pas pousser vraiment au démarrage, mais tout de suite, je vais rentrer les pieds. Je vais essayer de me coucher. Avec la GoPro, je vais essayer de faire une vue un petit peu zoom 0.5. En gros, une vue large, je sais pas comment on appelle ça. Donc je verrai si je peux après recadrer vers ce qui m'intéresse. Donc ça c'est un essai, on va voir. Ah oui, j'avais remis aussi les freins pour être sûr de ne pas être freiné. J'avais rajouté des ressorts, mais bon, je pense que j'étais déjà bon. Voilà, des petits détails. Le moteur, la variation, c'est pas tout à fait comme avant. Puisque j'ai essayé de diminuer un petit peu les vibrations. À ce sujet-là, j'ai changé aussi les ressorts de peau, mais ça vibre toujours autant. Un poil moins peut-être quand même. Mais c'est pas top. Là, tu peux observer donc un produit peut-être qui verra le jour un jour chez Boost, là, l'écarteur. Donc je teste pour lui, on va dire. C'est un genre de partenariat. Pour que la communauté puisse on va dire en profiter. Donc voilà. Je vais remettre ça à 0. Et on va essayer donc la GoPro, en fait ce qui est le mieux je crois que c'est de la fixer sur le casque. Comme ça ma tête elle fait un petit peu elle enlève on enlève les vibrations quoi. Pour ceux que ça intéresse, notamment moi, je précise, donc j'ai un sac dans le dos, j'ai l'antivol, ça là par exemple, j'ai le rétro, tout ça c'est des petits moins, voilà. Ah ouais, j'ai quasiment le plein aussi, donc tout ça va m'handicaper. Ce que je voudrais essayer de voir, c'est est-ce que je vais réussir à remonter encore au moins 2 mm. Si j'y arrive, ça voudrait dire que j'ai pris 90 quoi, je pense, d'après mes calculs. On va voir. Et on va y aller. Je vais mettre la lampe soit plus chaude, mais elle veut pas chauffer. Je sais pas si c'est à cause de la bougie ou à cause du fait que j'ai rajouté un peu d'huile ou un peu les deux, je pense. Allez. Du mal à démarrer, on va dire que ma courroie, je me demande si elle touche pas le canon. Je sais pas. La son est patine, ça c'est fait. Allez, on y va mollo.
Bon, petit bilan, déjà concernant le carburant, donc je te mettrai pour combien de kilomètres j'ai consommé ça. Alors j'ai aucune idée. Si toi tu sais comment ça fonctionne, le réservoir, combien de litres j'ai consommé. Moi je dirais au moins 1 litre, peut-être même 1,5 litre, mais vraiment au pif quoi. Au pif. Tu peux observer d'ailleurs mon traitement Evaporust. Hein. Alors est-ce que vraiment il est abîmé mon réservoir, j'en sais rien, mais en tout cas c'est bien propre. Hein. Moi j'aime bien. Evaporust, j'ai confiance. C'est pour ça que moi je conseille ça. Le Restom, moi ça me faisait peur en fait. Si tu le rates après, vas-y quoi. Donc voilà. Je pense que tu vois à peu près le niveau. Hein. Si tu peux me dire combien j'ai consommé, donc une idée, ça serait cool. Voilà. Après moi vraiment à l'œil, je suis là. Donc pour moi j'ai consommé 1 litre, 1,5 litre, hein, voilà, au pif. Voilà. Alors maintenant on va regarder, à mon avis le Vario il s'est ouvert à fond. Parce que j'ai pas pensé à regarder le régime moteur, hein, j'étais concentré. Mais ouais ça correspond pile poil. Ouais. Le variateur s'est fermé à fond. Alors je sais pas, il y en a qui disent ouvert, il y en a qui disent fermé. J'ai l'impression que fermé c'est plus juste. A priori c'est bon, je pense pas que je vais alléger. Alourdir, j'hésite un peu à alourdir un poil. Au niveau des poids, je me souviens plus. Je te mettrai ce que je crois avoir. Voilà, je te mettrai ce que je crois avoir. Ouais. Donc j'ai un noir, un doré, je regarderai, mais je te mettrai ce que je crois avoir. Mais je pense pas me tromper. Après, bien sûr, hein, c'est selon la courroie, selon le ressort, il y en a des plus ou moins. C'est pas tout à fait exactement tous les mêmes hein, au niveau de la force. Selon ici du taquet. Je regarde un petit peu si le taquet il va bien. Ouais, je pense. Il se casse un peu. Je vais montrer ça au beau-frère. Ouais, il se casse un petit peu. Il y a peut-être moyen de rajouter de la matière du TPU dessus et dessous. Pour faire un truc bien plus costaud. Mais je suis satisfait. Hein, je suis satisfait. Alors je t'avouerai même que j'ai été surpris. Donc j'ai accéléré au démarrage. Hein, après j'ai mis mes pieds là. Et j'ai été surpris, alors je dis pas que j'ai cabré, mais pas loin quoi. J'ai eu l'impression j'ai eu l'impression que la roue devant c'est à peine un peu levé. Voilà. Et après, je pense que c'est lié au fait que peut-être ma courroie elle touche le canon. Hein, voilà, c'est soit ça, soit tout simplement c'est ce que certains appellent la chèvre. C'est un tout petit peu patiné et après ça a raccroché. Donc du coup voilà. Si tu as des commentaires par rapport à ça, n'hésite pas. Au bruit notamment. Et là, ouais, ça s'est pas dévissé. Je sais pas si je l'avais assez vissé en fait. En tout cas, ça n'a pas bougé depuis hier que je l'ai revissé. Ah oui, petit bonus pour ceux que ça intéresse. Tu peux acheter du papier émaillé, mat ou brillant. Tu imprimes avec une imprimante à jet d'encre, hein, surtout pas laser. Après, tu mets un coup de vernis et puis ça te fait des petits maniers. Voilà. Pour info. C'est pas vraiment des autocollants, au moins tu peux les enlever. Bon, après, par contre, il faut que ce soit sur une surface aimantée. Bon, ben voilà, écoute, j'espère que la vidéo t'a intéressé. Peut-être que même ça va t'aider. Hein, c'est l'idée. Et n'hésite pas à échanger, partager, éventuellement voilà, me critiquer gentiment. Et voilà, bon, ben écoute, salut, ciao, ciao.